les personnels techniques, les personnels communaux aussi qui ont donné un coup de main à l'hôpital, ce sont eux, et bien eux qui ont permis à notre hôpital de tenir debout en pleine crise. Ils ont tout fait. Et ce n'est pas pour leur salaire, ce n'est pas pour les ordres qu'ils ont reçus, c'est parce qu'ils ont considéré qu'il y avait une mission supérieure, soigner les gens en temps de crise, faire face à leur mission, faire face à leur vocation, être des êtres humains. Et donc, nous les applaudissons et nous leur disons merci d'avoir été à leur hauteur. Nous les applaudissons et nous les remercions en leur disant que nous savons que vous avez fait votre devoir. Nous savons que vous avez suivi non pas des ordres, mais vos ordres à vous, ce qui vous semblait juste. Et il me semble important de dire qu'aux soignants, aux gens qui travaillent dans l'aide à la personne, aux instituteurs et aux institutrices, à tous les gens qui font un métier de service, ce métier vous appartient. Il n'appartient pas à une administration, il n'appartient pas à des chefs, il n'appartient pas à des actionnaire, il appartient à celles et ceux qui soignent. La Seine-Saint-Denis a été plus touchée que d'autres départements par la mortalité issue du Covid. Nous avions moins de lits de réanimation, nous avons moins de médecins, moins d'aides-soignantes et d'aides-soignants, moins de personnel technique, moins d'hôpitaux, et j'ajouterai moins d'instituteurs et d'institutrices, moins de personnel de justice, moins d'assistantes sociales que dans les autres départements, alors même que nos inégalités sont plus grandes. Il y a donc dans le combat d'aujourd'hui, non seulement le combat pour l'hôpital français, pour l'ensemble de l'hôpital sur tout le territoire, et en même temps un combat particulier pour la Seine-Saint-Denis. Nous ne demandons pas plus que les autres. Nous demandons juste à être traités à égalité avec les autres départements. Car aujourd'hui, dans notre pays, c'est ceux qui ont le moins également du point de vue de l'éducation, de la santé, des services de justice. Mon dernier mot sera pour dire et pour remarquer qu'il y a beaucoup d'élus de différentes villes qui sont le bassin de notre hôpital intercommunal André Grégoire. Et nous sommes, cela a été dit, dans un groupement hospitalier de territoire. Il y a à mon avis une question qui peut se poser à horizon octobre, et je la pose à mon nouvel adjoint Olivier Madol, adjoint à la santé qui est là et que je salue, et comme à chacun des élus. Il y a une question qu'il faut à mon avis poser. Est-ce que Montreuil, est-ce que Romainville, est-ce que Bobigny, est-ce que Bagnolet, est-ce que les différentes villes, nous allons permettre qu'émerge la grande question politique du financement de la Seine-Saint-Denis et des hôpitaux de Seine-Saint-Denis et des hôpitaux français? En d'autres termes, est-ce que nous allons, après la crise, créer les conditions dès cet été et en septembre et en octobre de faire entendre la voix de la Seine-Saint-Denis? Moi, je vous annonce quelque chose, je vous dis quelque chose. La majorité nouvelle que j'ai l'honneur de diriger comme maire a pris la décision de lancer une grande campagne d'action sur l'hôpital public et d'associer toute la population de Montreuil au combat nécessaire pour des moyens justes pour l'hôpital public, pour l'hôpital de Seine-Saint-Denis.